Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 25 septembre, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Au quotidien, l'essentiel de l'information en Sarthe pendant 15 minutes. Le salon Lire autrement ouvre ses portes pour la deuxième année consécutive du 4 au 5 octobre au Mans. À quoi faut-il s'attendre? Réponse dans quelques instants avec notre invitée Ida l'Espagnole, administratrice du salon. Un cimetière pour les animaux de compagnie sera mis en place au Mans. Pour la métropole, une première en Sarthe qui verra le jour en 2026. C'est un parc incroyable qui se trouve dans ce jardin près d'Alençon. Un homme collectionne des statues de dinosaures. Voyage à Jurassic Sarthe dans cette édition. Le MSB démarre sa nouvelle saison en Betclic Elite ce vendredi soir. Nous nous sommes rendus à un entraînement des tangos à la veille de leur premier match. On démarre ce journal avec une affaire judiciaire au Mans. Un homme jugé à la cour criminelle de la Sarthe pour viol, atteinte à l'intimité et voyeurisme est condamné à 12 ans de réclusion criminelle. Une affaire qui peut faire penser à l'affaire Pellico. Les faits remontent à septembre 2023 où l'individu quarantenaire filmé sous la jupe d'une femme dans un supermarché. Interpellés, les enquêteurs ont découvert plus de 70 vidéos de ce type en complément de vidéos de 3 viols sur son ex-compagne commis en novembre 2022 selon Ouest France. Cette condamnation de 12 années de réclusion criminelle est suivie d'une obligation de suivi socio-judiciaire pendant 5 ans. L'individu se voit aussi inscrit au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Opération de contrôle au collège Ambroise Paré au Mans. Ce jeudi matin, à l'entrée de l'établissement, des policiers ont procédé à des inspections visuelles aléatoires des sacs et ont utilisé des détecteurs de métaux dans le strict respect du cadre légal, précise la direction départementale de la police nationale de la Sarthe dans un communiqué. L'enjeu, prévenir le port d'armes ou de tout autre objet dangereux au sein de l'établissement scolaire. 369 élèves ont été contrôlés. Aucun incident n'est à signaler. La maire de Vivoin reste en place. Vous vous souvenez peut-être de ce conseil municipal où Marie-Claude Chénaud avait été élue contre son gré il y a 3 semaines. Eh bien, elle a finalement choisi de rester en place, comme l'ont repéré nos confrères du Maine Libre. Contactée par nos soins, la première édile de cette commune du Nord-Sarthe indique continuer pour ne pas replonger Vivoin dans une instabilité électorale. Mais peu de chances de la voir se présenter aux prochaines municipales qui auront lieu dans un peu moins de 6 mois maintenant. Inhumer son animal de compagnie sera bientôt possible dans la métropole. La ville du Mans envisage d'installer un cimetière animalier rue Garnier-Pagès au Mans, opérationnel au cours du premier semestre 2026. Sur une parcelle d'environ 200 mètres carrés aménagée, il sera possible d'enterrer ou de disperser leurs cendres. Il s'agit uniquement des animaux de compagnie, chiens de moins de 40 kg ou chats, ou encore les nacs tels que les rongeurs, oiseaux ou reptiles par exemple. Seuls les propriétaires d'animaux de compagnie de la ville du Mans ou de la métropole seront autorisés. Une première en Sarthe et la réponse à une demande de la population, nous a précisé Lydia Amonou-Boirou, adjointe au maire du Mans, chargée du service population et citoyenneté. On l'écoute. Ça répond à une demande, je pense, dans un premier temps, une demande. Ensuite, peut-être la possibilité pour certaines personnes, alors on sait qu'il y a des personnes qui enterrent leurs animaux dans le fond de leur jardin, bon, c'est pas normalement autorisé, mais vous avez aussi des personnes qui habitent en locatif, qui n'ont donc pas de jardin, qui n'ont pas de lieu, et donc ça peut être pour ces personnes-là, la possibilité d'avoir un endroit où elles peuvent avoir la dépouille de leur animal et venir s'y recueillir. On sait que l'animal de compagnie aujourd'hui a pris une importance considérable au sein des familles. Les agriculteurs sartois se mobilisent ce vendredi. L'appel est lancé par les syndicats agricoles, FDSEA et jeunes agriculteurs de la Sarthe. Ils dénoncent une concurrence déloyale et un double discours des instances politiques. Quelques semaines après la censure de l'article 2 de la loi du plomb par le Conseil constitutionnel, la Commission européenne validait les accords du Mercosur. Une menace pour la souveraineté alimentaire, s'inquiètent les syndicats. Plusieurs actions sont envisagées en Sarthe ce vendredi. Elles se concentreront notamment sur différents services de restauration pour des opérations de contrôle d'origine des produits, précisent-ils dans leur communiqué.
En parlant mobilisation, de nouvelles sont prévues par l'intersyndicale jeudi 2 octobre. Après avoir été reçu à Matignon par le Premier ministre ce mercredi, l'intersyndicale se dit déçue, n'ayant aucune réponse concrète aux attentes du monde du travail. Après le mouvement du 18 septembre, un nouvel appel massif à la grève est lancé pour le 2 octobre prochain. En Sarthe, l'intersyndicale se mobilise. Les syndicats se réuniront ce vendredi pour définir les modalités d'action. Et parmi les syndicats qui se sont mobilisés ce 18 septembre, un obtient gain de cause. Les pharmaciens obtiennent un sursis sur les baisses de remises commerciales sur les médicaments génériques qui pouvaient impacter la pérennité des pharmacies, notamment en zone rurale. En Sarthe, 80% des officines étaient fermées lors de la manifestation du 18 septembre contre cette cause. Ce mercredi, le Premier ministre a annoncé la suspension partielle de l'application de l'arrêté pour une durée minimale de 3 mois. Le taux de remise repasse donc à 40% le temps de cette suspension. Le salon Lire Autrement fête sa deuxième édition du 4 au 5 octobre. L'événement se déroulera dans un espace dédié à l'événement rue du Port. Plus de précisions avec notre invitée ce soir, administratrice du salon et membre de l'association des auteurs du Maine et du Loir, Ida l'Espagnol. Bonsoir Ida l'Espagnol. Bonsoir. Votre association organise donc cette deuxième édition. À quoi donc s'attendre pendant cette édition ? À regrouper environ 80 auteurs et autrices régionaux et qui vont présenter leurs ouvrages, qui vont de l'histoire, de la littérature générale, de la poésie, des récits, des témoignages, de jeunesse aussi. Découvrir plusieurs thématiques au cours de ces 2 journées. Vous aviez réalisé l'édition précédente à la salle Pierre Guédou. Comment s'était passée cette édition ? On a été assez surpris, c'était un succès et ça nous a donné envie de renouveler, mais l'envie c'était aussi d'être intégré à Faites Lire depuis longtemps. Alors maintenant vous êtes installé rue du Port, pour vous ça avait plus de sens de s'installer au centre-ville du Mans ? Il s'est trouvé qu'on avait cette salle qui nous a été proposée et oui voilà, on est dans le centre. D'accord. Alors vous avez quelques noms peut-être à nous citer, peut-être pour faire une forme de teasing un peu justement sur ces 80 auteurs sartoises qui seront présents. Je n'ai pas les noms sous les yeux. Mais vous êtes une autrice en tout cas, vous aviez aussi oui, voilà, je vais en faire un 13e livre, c'est ça, vous faites partie. Tout à fait. Donc il y a des auteurs qui vont venir les 2 jours, d'autres que le samedi, d'autres que le dimanche. Alors vous l'avez dit, l'événement se passe à la même période que Faites Lire. Oui. Ça ne vous préoccupe pas que l'événement qui se déroulera donc à l'esplanade des Jacobins et la place de la République prennent trop de place au cours de votre édition ? C'est un risque, mais c'était un choix aussi de notre part. Donc nous allons espérer que les lecteurs et les lectrices descendent de la République et la rue du Port un petit peu pour nous rejoindre. Alors, combien d'adhérents sont présents au sein de l'association des auteurs de l'association, c'est une centaine d'adhérents. D'accord. Et donc, là, ce sont 80 auteurs et autrices, mais pas forcément membres de l'association. Tout le monde pouvait venir à partir du moment où ils avaient un lien avec la région, quoi. Et comment a évolué l'association déjà ? Depuis qu'elle existe, est-ce que vous avez vu une évolution ? Il y a eu des moments un peu de baisse, il y a eu des remontées. Là, on est plutôt dans le haut. On n'est jamais au bout, hein, mais on va faire mieux encore. Mais on est pas mal, là. On est pas mal. Il y a 50 ans que l'association existe. Voilà. Presque joyeux anniversaire dans ce cas-là, on y arrive. Ouais. Alors, vous aviez dit 83 auteurs pour cette édition. Est-ce qu'il est possible encore de s'inscrire pour les auteurs-autrices qui souhaiteraient justement venir au Salon Lire Autrement ? Ça va maintenant être compliqué. Je crois qu'on pourrait avoir une place le samedi, mais d'accord. C'est la salle qui nous restreint. 500 mètres carrés, c'est ça, de disponible sur place ? Oui, mais avec des recoins, avec des zones pas trop possibles d'accès. Donc il faut quand même... il va falloir un petit peu jongler pour disposer les tables, mais ça c'est notre rôle, d'accueillir au mieux. Ida l'Espagnol, merci. Événement à découvrir donc du 4 au 5 octobre à l'entrée de la rue du Port en arrivant de la place de la République au Mans. Et ce sera en complément de l'événement Faites Lire, mais c'est surtout à découvrir ce salon régional de la littérature, Salon Lire Autrement. Merci Ida l'Espagnol d'être venue sur notre plateau. Merci.
Il y a ceux qui collectionnent les timbres ou les fèves et ceux qui voient les choses beaucoup plus grands. Un habitant de Saint-Rigomère-des-Bois a créé son propre parc dans son jardin. Ici, pas d'attraction, mais 27 dinosaures. Rencontre avec ce passionné qui vit au milieu des créatures de Jurassique. Reportage d'Anthony Piton. Jean-Yves Châtelier connaît leurs petits noms sur le bout des doigts. Ici, vous avez un Hypsilophodon. Là-bas, c'est un Compsognathus. Sa passion, les dinosaures. Particularité, elle est très envahissante, au point d'implanter un parc à dinosaures dans son jardin. Je viens tous les jours, c'est quand même un rêve que je me suis offert, qui était assez onéreux, donc il faut que j'en profite le maximum. L'incroyable collection a pourtant commencé par un concours de circonstances. J'ai des amis qui habitent pas loin d'ici, qui avaient un gros gorille dans leur jardin. Et je me suis dit, tiens, je vais acheter un gorille ou un animal de cette taille-là. J'en ai pas trouvé à Mamers et je me suis mis sur Internet à chercher et j'ai trouvé qu'il y avait un site à Saint-Saëns, à côté de Rouen, qui vendait des dinosaures. Et voilà donc un vélociraptor qui débarque en Sarthe. Il sera suivi par 26 autres reptiles préhistoriques. Il y a des arbres qui datent de l'époque des dinosaures aussi, comme celui-là. C'est un Metasequoia. De bouche à oreille, son Jurassic Park est devenu un lieu de visite, au point que ce scientifique à la retraite a fini par créer un mini-musée explicatif à l'intérieur d'un rocher de son jardin. C'était destiné à donner des informations succinctes sur chaque dinosaure. Quand est-ce qu'il vivait, à quelle époque, parce que ça s'est réparti sur pas mal de dizaines de millions d'années. Et croyez-le, contrairement aux dinosaures, la passion de Jean-Yves n'est pas prête de s'éteindre. Allez, c'est la reprise du championnat pour le Mans Sarthe Basket ce vendredi soir du côté de Dijon. Après une pré-saison globalement réussie et une finale de Supercoupe, il est temps de passer aux choses sérieuses, au plus près des tangos avec Colin Ancel. Là, on n'est pas en train de dormir, hein. Regarde, c'est quelle qualité? L'exigence, toujours. Le MSB lance son championnat ce vendredi à Dijon. Beaucoup d'excitation et juste l'envie de montrer directement voilà, qu'on est prêt. Revenu de près à l'intersaison, Hugo Doumbia-Niang fait partie des nouveaux membres de l'équipe. En quelques semaines, l'acclimatation semble réussie. Je pensais que ça allait être un peu compliqué par rapport peut-être barrière de la langue, etc. Et parce qu'il y a beaucoup plus d'étrangers qu'en Pro B ou quoi. Et au final, ça se passe super bien. Je trouve qu'on a vraiment un groupe soudé. J'aime cette nouvelle équipe très énergique, rapide. Je me dis que si on se bat et qu'on reste soudés, on vivra une belle saison. Auteur d'un parcours remarquable lors de l'exercice précédent, ponctué d'un titre, d'une finale et d'une présence en play-off, les Tangos veulent continuer sur cette lancée. Le fait de conserver Trevor Hudgens en est l'exemple. C'est agréable pour moi d'être de retour. C'est ma première opportunité à l'étranger, en France. Pour moi, Le Mans, c'est une bonne ville, les gens sont sympas, le public est super. C'est plutôt agréable de revenir dans un endroit familier. Avec la Supercoupe, Le Mans arrive en championnat avec une solide préparation, malgré la défaite contre Monaco en finale de cette nouvelle compétition à Roland-Garros. En termes d'exigence, de rythme, d'intensité, on voit que quand on arrive à être dans ce basket-là, on peut être un challenger intéressant et produire des choses intéressantes. Par contre, à partir du moment où on descend d'un cran, on voit qu'on est à la merci. Alors, on était à la merci d'une top équipe d'Europe. Nous, par rapport à ce qu'on veut faire, on était un petit cran en dessous. C'est à Dijon qu'il faudra renverser la vapeur et mieux commencer que la saison dernière, là où les Tangos s'étaient inclinés pour leurs 2 premières rencontres. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sur votre territoire. Demain, avec nos invités, nous parlerons du projet Ça coule de source porté par l'association Terre des Hommes. Des cours de sensibilisation à l'usage de l'eau par l'homme seront donnés aux élèves de l'école Charles Gounod au Mans. LMTV Sarthe suivra ce projet tout au long de l'année. Nous recevrons, pour en savoir plus, ce vendredi, la coordinatrice de l'association Terre des Hommes et un enseignant de l'école Charles Gounod. Retrouvez-nous du lundi au vendredi de 18h45 à 19h sur LMTV Sarthe pour Au Quotidien. Et puis tout de suite, c'est Culturel, présenté par Chloé Bergerat. Très bonne soirée à vous et à demain vendredi.